Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de la commande que j'ai passée chez Neve Cosmetics. Donc c'est une marque italienne de cosmétiques et j'ai passé ma commande, je l'ai payée en ligne et je l'ai reçue un jour et demi après. Donc sachant que ça vient d'Italie, c'était hyper rapide. La livraison s'est faite par UPS, donc voilà, rien à dire. Donc j'ai au préalable ouvert le colis et ça se présente comme ceci. Donc tout est présenté dans dans des petites pochettes plastifiées comme ceci. Donc j'ai pris des pinceaux et puis des fards pour réaliser ma petite palette. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait déjà des palettes préfaites, mais je voulais vraiment la personnaliser et me faire une palette pour vraiment partir en voyage. Donc voilà, avec les couleurs que j'aime porter. Donc je commence tout de suite par vous montrer ceci, donc qui est la palette sans les fards évidemment. Donc elle est toute rose et elle s'ouvre comme ceci avec un petit clip. Et voici comment elle se présente. Donc il y a 10 emplacements pour mettre les fards. Et ici c'est plastifié. C'est dommage qu'il n'ait pas mis de miroir. Enfin bref, c'est pas très grave. Et puis tous les fards sont là-dedans. C'est vraiment hyper pratique. Et puis c'est des petites pochettes réutilisables qui s'ouvrent avec un petit zip comme ceci. Donc c'est vraiment super bien fait. Donc je viens de déballer un petit peu tous les fards et j'ai vu qu'ils m'avaient mis deux cadeaux. Donc je suis super contente. Ce sont des fards minéraux. Donc il y a le Camden Town et le Carnaby Street. Donc c'est deux petits fards comme ceci. Donc ça c'est fermé avec une petite opercule. Et je trouve ça super sympa venant de la marque. Donc c'est vraiment chouette d'avoir mis ce genre de produit. Donc le bleu se présente comme ceci. Wow, super joli, hyper pigmenté. Un bleu avec des reflets métalliques. Vraiment super joli. Et l'autre qui est un petit peu un violine. Une sorte de violine. Et donc le deuxième est une sorte de violine. Et les deux fards sont vraiment super jolis. Je suis vraiment contente d'avoir eu ces petits cadeaux là. Donc ça fait vraiment une bonne quantité. Il y a 0,7 g, mais franchement la quantité est au rendez-vous. Et puis la qualité aussi, parce que le bleu est absolument magnifique. Et l'autre aussi, rien qu'en creux de paupière, je pense que ça peut faire quelque chose de très sympa. Donc je vais passer maintenant au fard mono que j'ai choisi individuellement pour pouvoir mettre dans la palette. Donc tout d'abord au niveau des fards, il y a le fard noisette, qui est un fard vraiment dans les tons taupe mais relativement clair. Il se présente comme ceci. Et la texture est hyper fondante. Le fard est super doux. C'est vraiment agréable. Il est juste là. Ensuite, nous avons le fard peluche qui est plus profond. Qui est comme ceci. Et qui est vraiment superbe. Il est satiné. Il a des sous-tons un petit peu violines, mais hyper légers. Super joli, vraiment super joli. J'ai choisi ensuite le Peach and Cream, qui est cette fois-ci un fard dans les tons pêche, vraiment un pêche, hyper lumineux. Oh, la douceur des fards, c'est incroyable. Et qui est complètement satiné, il est superbe. Je pense que c'est vraiment des teintes qui vont à tout le monde en plus. J'ai choisi le Smoking, oula, qui est vivant apparemment. Le Smoking qui est comme ceci, qui est un fard mat, un taupe mat, vraiment tout simple, qui est vraiment superbe. Et la pigmentation est vraiment dingue.
Vraiment, vraiment super joli. J'ai choisi le Fiori d'ombre, qui est un fard, je pense que je vais mettre vraiment beaucoup, parce qu'il est vraiment dans les tons violines, satinés, avec des mini paillettes. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais il est vraiment superbe. Et il est incroyablement pigmenté. C'est fou, c'est vraiment fou. J'ai fait un passage, j'ai fait comme ça, et c'est incroyable la pigmentation de ce fard. Un petit peu poudreux par contre, mais c'est pas bien grave. Vraiment, pour le prix, je crois qu'un fard coûte 4,50 €. Je vais vérifier, je vous dis ça. Donc un fard coûte 4,20 €, donc c'est vraiment pas cher du tout pour la qualité et la pigmentation de ces fards, c'est vraiment superbe. J'ai choisi ensuite le Muffin, qui est un marron assez foncé. Il est vraiment joli. On dirait qu'il est légèrement satiné. J'ai plus de place. Ouais, il est un petit peu satiné. Il a vraiment très légèrement. Il est vraiment entre le mat et le satin. Donc il se trouve juste ici. J'ai choisi le fard qui s'appelle Butterfly, qui est cette fois-ci un coquille d'œuf bronzé. Non, ça se dit pas. C'est un fard beige, mais vraiment qui tire vers le orangé, et il est superbe. Là, vous allez bien le voir. Là, il est vraiment superbe. Il est mat. Alors, il va rien rendre du tout à la caméra parce qu'en fait, il est vraiment de la couleur de ma peau. Donc c'est pour ça qu'on le voit pas, mais justement c'est très bien. Je pense qu'en dessous des sourcils, il va vraiment bien rendre. Et pour terminer avec les fards pour les yeux, j'ai choisi le Tattoo. Qui est un violine qui tire vraiment vers le noir, mais en fait il n'est pas noir, c'est ça qui est fort. C'est un violine très foncé et qui est juste ici. Et il est vraiment superbe, c'est un fard mat. Je vais m'essuyer les mains parce que j'en ai partout. Avec ces fards, je me suis pris un blush qui est une teinte que je peux mettre vraiment tout le temps. Je pense que c'est une teinte que je peux porter peu importe le maquillage que je vais faire. Donc c'est la teinte Lotus, qui est un rose mat, et il est divin. Il est vraiment divin. Il est juste ici, et je pense que peu importe le maquillage que je fais, je peux porter ce blush là. Donc voilà, et je me suis pris également un bronzer qui est le Chocolate, qui se présente comme ceci. Donc c'est un bronzer pas trop foncé, qui n'a pas de sous-ton orangé et qui est vraiment superbe. Il est juste ici. Par contre, le blush et le bronzer sont hyper poudreux, mais vraiment très poudreux. Mais voilà, il coûte également 4,20 €, donc bon, c'est pas non plus la catastrophe. Et voilà pour les fards et le blush et le bronzer que je me suis acheté. Je vais tout mettre ça dans la palette et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai mis tous mes fards dans la palette. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on peut voir vraiment la taille des fards est assez importante. Donc voilà, j'ai mis ici tous les fards à paupières et ici le blush et le bronzer. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne palette de voyage. En plus, elle est extra fine.
Donc voilà, je suis vraiment contente de mon achat. Et avec cette palette et les fards que je me suis prise, j'ai acheté également des pinceaux parce que j'en entends vraiment beaucoup parler. Et je voulais vraiment les tester, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ils sont également présentés dans une pochette comme ça, avec le sigle Neve Cosmetics sur la pochette. Toujours avec le petit zip. Et donc voilà, ils sont tous emballés, protégés grâce à un petit plastique. J'apprécie beaucoup ce genre de choses, ça permet vraiment de les protéger pendant le transport. Je vais tous les sortir parce que ça va faire un bruit monstre. Donc je me suis pris 5 pinceaux. Donc vraiment pour pouvoir tester cette gamme là de pinceaux parce que j'en avais vraiment très envie. Et là je suis en train de les toucher et ils sont incroyablement doux. Par contre celui-ci perd ses poils, je suis un petit peu déçue, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon là il ne perd plus ses poils en l'occurrence, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai tout d'abord pris ce pinceau là qui est un gros pinceau poudre qui est mais incroyablement doux. C'est le Lilac Powder, donc il se présente comme ceci, il est hyper doux et il est assez grand, je sais pas si vous allez voir par rapport à la taille de mon visage ou à la taille de ma main. Donc c'est vraiment un pinceau, un gros pinceau poudre et qui a des poils relativement denses mais souples. Donc je pense que pour épouser vraiment toutes les formes du visage, je pense qu'il va bien s'adapter. Donc voilà, je vous en reparlerai. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto avec la palette et les pinceaux. Je me ferai une joie de le faire. Donc voilà pour le gros pinceau poudre. Ensuite, un petit pinceau comme ceci. Une sorte de pinceau kabuki, mais il ressemble un petit peu à celui-ci de chez Real Techniques. Bon, faites pas attention, il est sale, il faut que je le lave. Mais il a un petit peu la même forme, il se ressemble un petit peu. Les poils du Neve Cosmetics sont un peu plus longs. Au niveau de la densité, il est plus souple. Et je l'ai pris vraiment pour travailler mon fond de teint. Donc celui-ci, c'est le Red Amplify. Donc voilà, il est pareil, incroyablement doux. Il ne perd pas ses poils. Donc voilà, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai pris ensuite un pinceau comme ceci avec le manche vert qui est le Mint Taperade. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je l'ai pris pour avoir plusieurs fonctions en fait. Pourquoi pas pour le blush ou pour le bronzer ou le contouring. Je sais pas encore, je vais bien lui trouver une utilisation de toute manière. Donc voilà, et ils sont vachement légers, les manches aussi, je vous ai pas dit, mais les manches sont bien légers. Et pareil, il est d'une douceur incroyable, il ne perd pas ses poils non plus. Je tire dessus pour vérifier, mais non, les poils ne se retirent pas. J'ai pris celui-ci qui est le Sky Corrector. Alors c'est un petit peu, je trouve, la même forme que celui-ci, mais en petit en fait. Et celui-ci, je l'ai pris vraiment pour travailler mon anti-cerne. Parce que je me lasse un petit peu du pinceau que j'ai qui est un de chez Real Techniques, pareil, il est tout crade, ne faites pas attention, qui est celui-ci, qui est le Deluxe Squeeze Brush et en fait je m'en lasse, voilà. Et puis pour alterner un petit peu, donc je me suis pris celui-ci qui est un peu plus, les poils sont un petit peu plus résistants, par contre il est tout aussi doux quoi, c'est un truc de dingue. Les poils sont hyper doux. Et puis pour terminer, je me suis pris le Rose Angle qui est comme ceci. C'est un pinceau d'angle tout simplement. C'est un pinceau que je ne possédais pas. Et voilà, j'avais vraiment envie de tester celui-ci. Et donc c'est un pinceau pour les yeux pour faire un travail un petit peu plus précis. Et il est assez épais. Je sais pas si vous allez voir, enfin épais. Il est plus épais qu'un pinceau plat classique. Donc voilà.
j'avais pas ce style de pinceau là et j'en avais envie, donc je me suis fait plaisir tout simplement. Voilà, ma commande de chez Neve Cosmetics est terminée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aurez pas pris, ce que vous aurez pris. Dites-moi tout et dites-moi surtout si vous voulez un tutoriel avec la palette et les pinceaux que j'ai commandés. Ça me ferait vraiment plaisir de vous faire ça. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!